sommes le vendredi 16 juillet 2021. Vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. L'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin et la Confédération nationale des artisans du Bénin lancent un appel à leurs membres. Ces associations fertières saluent la décision du gouvernement de relancer le recensement complémentaire des artisans suite à leurs différents plaidoyers. Le directeur des infrastructures apprécie le niveau d'exécution du chantier de construction de la route Miseseto-Sedjedenu-Zinvieze. L'ouvrage est exécuté par l'entreprise Ebomaf et le niveau d'exécution physique est de 82%. Conférence de presse du Conseil national du dialogue social. Objectif, annoncer à l'opinion publique l'installation des coordinations départementales du Conseil sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, une tournée des membres du Conseil est prévue pour la semaine prochaine. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le gouvernement a décidé de procéder à un recensement complémentaire des artisans du Bénin. C'est une décision du Conseil des ministres du mercredi dernier qui intervient suite à la doléance des acteurs du secteur portée par le ministre Modeste Kérékou. La nouvelle est saluée par les instances des organisations fertières. Je vous invite à suivre à ce propos le président de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin et celui de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Ils appellent les artisans à sortir massivement pour se faire enrôler. À l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, qui reste toujours à l'écoute de son peuple et notamment de ses artisans, autorise un recensement complémentaire des artisans afin d'accorder une nouvelle chance aux retardataires de se faire enrôler, identifiés dans nos registres biométriques de métiers afin de profiter de multiples avantages découlant des réformes en cours du secteur de l'artisanat dans la formation professionnelle et dans la protection sociale des artisans. C'est donc le moment plus que jamais de saisir encore une fois cette opportunité que nous offre le président de la République de nous rattraper et surtout ceux ou celles qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas pu se faire enrôler lors de la première édition du recensement national des artisans. Cette opération se déroulera sur toute l'étendue du territoire national dès son lancement par les structures compétentes. Je voudrais saisir cette occasion, ici et maintenant, au nom de tous les artisans et à mon nom propre, remercier de vive voix le chef de l'État et tout son gouvernement pour le renforcement de la compétitivité du secteur de l'artisanat à travers notamment la structuration, l'organisation et la professionnalisation des métiers. Chers artisans et artisanes, en vos rangs grades et distingués, je voudrais, en ma qualité du président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, remercier M. Modeste T. Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, et en particulier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour avoir accepté à nouveau le recensement complémentaire des artisans en vue de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Il faut noter que, avec les réformes que s'opèrent dans le secteur de l'artisanat, il est important que chaque artisan et artisane fasse partie de la base de données biométriques pour pouvoir bénéficier de nombreux avantages qu'offre le gouvernement. Par exemple, le projet H, si vous n'êtes pas enregistré, vous ne pouvez pas bénéficier de l'assurance maladie, l'assurance retraite, formation et crédit. Donc il est important pour chaque artisan et artisane de s'inscrire. En temps, nous avions demandé aux artisans de se faire recenser. Certains ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait ont pu bénéficier des subventions de l'État dans le cadre du Covid-19. Nous exhortons tous les artisans du Bénin
à saisir massivement une fois encore l'opportunité que le gouvernement nous offre en sortant massivement pour se faire recenser. On s'intéresse maintenant à la revue de l'exécution à mi-parcours du budget du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est une activité inscrite dans le plan de travail annuel 2021 du département ministériel. Objectif, analyser les résultats obtenus pendant le premier semestre de l'année et apprécier les performances du ministère afin de prendre les résolutions qui s'imposent pour son amélioration. Compte rendu des travaux avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. 6 mois après le lancement des activités retenues dans les différentes structures du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'heure est au bilan à mi-parcours. C'est la tâche à laquelle s'adonnent les cadres de ce ministère, à la faveur de l'atelier de la revue au 30 juin de l'exécution du plan de travail annuel 2021. Il s'agit concrètement d'apprécier le niveau d'atteinte des résultats des réformes engagées et des chantiers ouverts au titre de l'année en cours et d'analyser les difficultés qui ont jalonné le déroulement des activités. En d'autres termes, cet atelier permettra d'évaluer l'exécution physique et financière des programmes et projets du ministère au 30 juin 2021, dans la perspective d'une prise en compte effective des leçons tirées à capitaliser pour le compte de l'exercice de l'exécution du PTA réaménagé qui sera exécuté au cours du second semestre de l'exercice 2021. L'exercice tient au respect des principes de la gestion axée sur les résultats et de redevabilité. De cette revue du plan de travail annuel 2021, il ressort que les attentes en cours, une contre-performance notée dans la mise en œuvre des activités. Au 30 juin 2021, le taux d'exécution financière globale du ministère hors dépenses du personnel est de 50,62% base engagement et de 48,39% base ordonnancement. Hors ressources extérieures et transferts à l'ANPT notamment, il s'établit à 21,69% base engagement et 13,76% base ordonnancement, contre un taux d'exécution physique global de 20,82%, alors que ce dernier était de 30,56% à la même période de l'année 2020. Contrairement aux engagements pris dans cette même salle le 11 février 2021 à l'occasion du lancement de notre PTA, vous constatez avec moi que ces taux sont loin d'être satisfaisants, même si nous pouvons indexer le contexte sanitaire spécial et l'année électorale qui ont rendu cette année 2021 particulière comme des raisons valables de cette contre-performance. Pour le dernier semestre de l'année 2021, il convient de fournir davantage d'efforts pour améliorer les performances des sous-secteurs du tourisme, de la culture et des arts. Aussi, le ministre Jean-Michel Abimbola invite-t-il ses collaborateurs durant les 2 jours de travaux à un examen critique et objectif des performances de chaque unité administrative avec des recommandations pertinentes pour de meilleurs résultats en fin d'exercice. Et je l'annonçais au début de ce journal, à la tête d'une forte délégation de cadres techniques, Jacques Ayadji, directeur des infrastructures, a effectué une descente sur le chantier de construction de la route Misseseto-Sedje-Denou-Zivieze. L'ouvrage a été exécuté par l'entreprise Ebomaf et le niveau d'exécution physique est de 82%. Seulement sur place, Jacques Ayadji a constaté que la qualité des travaux est loin de combler les attentes. Le compte-rendu est signé Akime Ousseini, Elvis Tonokwa. La visite de chantier était prévue pour ce vendredi. Mais seulement voilà qu'une alerte des réseaux sociaux va bousculer l'agenda de Jacques Ayadji et le turbo est mis en branle. La photo montrait une buse et on a dit bon, ça ne peut pas être ici. Mais ça ne nous a pas empêché de demander à l'entreprise et à la mission de contrôle de faire le tour du chantier et de voir si on ne se trompait pas. Heureusement, ce n'est pas le cas, donc l'image n'est pas une image de ce chantier. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut se le tenir pour dire et pour vérifier, c'était une intox. Mais elle a le mérite d'anticiper la meilleure constat fait sur le terrain
par le directeur des infrastructures accompagné pour la circonstance des cadres techniques du ministère. Ce que je suis venu voir est encore pire que cette image-là. Silence, ici nous sommes sur la route Missé Sentor, Zé, Sédjedénou, Zinvier. Et Bouma, prenez-vous sérieux. Dites-moi comment vous avez connu. Nous venons donc de quitter Zinvier. On est maintenant sur l'axe Zinvier-Sédjedénou-Zé. Donc les travaux de terrassement chaussée sont quasiment terminés. Certes, il y a des malfaçons, il y a des non-conformités qu'on aura à lever. Le hic ici, c'est l'assainissement. Sur l'assainissement, il est en train de se faire pratiquement à la fin des travaux de terrassement chaussée, ce qui donne vraiment des difficultés pour avoir une bonne visibilité du chantier. L'entreprise Ebomaf est dans les cordes. Jacques Ayadi déroule. Depuis qu'ils sont au Bénin, c'est tout ce qu'ils font. On leur dit, ne faites pas comme ça ne marchera pas. Ils sont venus ici, on leur dit tout, ils font ce qu'ils veulent, ils s'imposent à la mission de contrôle, ils s'imposent à l'administration, ils s'imposent à tout le monde. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour leur faire changer d'avis, mais ils vont faire de mauvais comptes rendus à leur PDG qui pense que la DGI a quelque chose de particulier contre cette entreprise-là. Les résultats sont là aujourd'hui. 14 juillet 2021 pour des alertes, des annonces et des engagements à mettre les choses à l'endroit pour un deadline de mars 2022. La course contre la montre est enclenchée, mais à quel prix? Descente sur le terrain également pour la mission de contrôle des carrières d'exploitation de ressources minérales du Koufo, conduite par le préfet du département et d'autres membres de la brigade mobile de contrôle des carrières et des substances minérales du département. La mission a une fois encore saisi l'occasion pour sensibiliser et surtout pour donner un dernier avertissement. Compte rendu signé Geoffroy Messon. La brigade mobile de contrôle des carrières et des substances minérales, BMC, du département du Koufo, est ici en pleine opération. Conduite par son premier responsable, le préfet du Koufo, elle fait le tour de quelques sites d'exploitation de ressources minérales. L'après-midi de ce lundi 12 juillet a été mise à profit par les membres de cette brigade. C'est vrai que nous sommes déjà passés sur des sites sans la presse. Aujourd'hui, on a choisi donc de nous adresser aux populations, nous adresser aux acteurs, aux artisans miniers, pour dire qu'ils sont tenus de respecter les tests. Que ce soit sur le site d'exploitation de gravier d'Agorwe Balimé dans la commune de Djakotome ou soit ailleurs, cette sortie a été une nouvelle occasion de sensibilisation des acteurs rencontrés sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est la carotte et le bâton. C'est la carotte et le bâton. Nous sanctionnons, et elles sont présentées devant le procureur, mais nous sensibilisons aussi. C'est vrai, nous disons partout que nous sommes censés ignorer la loi. Mais quand vous voyez dans ce secteur-là, il n'y a que des paysans. Ceux qui sont lettrés, qui parlent le français, qui maîtrisent les thèses, qui les lisent au jour le jour, sont très peu nombreux. Cette descente a permis de constater la poursuite de l'exploitation illégale de certaines carrières. Les ouvriers ainsi que les responsables de ces sites ont été une nouvelle fois rappelés à l'ordre. Moi, je commence pas à exploiter les carrières, ça fait un peu longtemps. Depuis 2011, nous avons des autorisations. Et la deuxième fois, comme c'est périmé, moi, j'ai renouvelé encore. Et ça n'a pas sorti. Et la troisième fois, j'ai renouvelé encore. Et ça n'a pas sorti. La quatrième fois maintenant, j'ai renouvelé. C'est moi avec Radi qui était parti déposer le même jour. Et les mines de Lokossa ne m'ont pas donné mon autorisation. Et il a l'autorisation, il a pour lui. Et pour nous en cours. Les techniciens viennent sur le terrain, ils vérifient les coordonnées. Et si votre dossier n'est pas à jour, on vous interpelle, vous complétez. Adi a déposé à temps. Il a eu son autorisation. Donc,
celui qui avait parlé, qui est le président du collectif, certainement son dossier n'était pas à jour. C'est la raison pour laquelle il a déposé récemment un nouveau dossier que nous avons qui est en étude. Pour les carrières qu'on a visitées, on a constaté que c'est des carrières artisanales. Le mode d'exploitation ne respecte pas du tout les normes. Les décapages au niveau de la couche, la terre arabe ne sont pas faits. Aussi, on a constaté qu'il y a des enfants qui sont sur les carrières, ce qui ne devrait pas être le cas. Les exploitants illégaux de ressources minérales du département du Koufo, pris la main dans le sac, ont été sommés de fermer leur carrière. S'ils persistent, la brigade mobile de contrôle se chargera de les interpeller et de les présenter au procureur. Ils sont convoqués devant le procureur pour tout ce qui a lieu, tout ce qu'ils ont eu à faire comme dommage à l'environnement, tout et tout. On évalue tout et ils sont sanctionnés en conséquence. Le préfet et sa suite rentrent avec la satisfaction du devoir accompli. La lutte contre l'exploitation et la prolifération des carrières illégales va désormais s'intensifier. Direction Lobozumpa, zone 3, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi à présent. Eh bien, les populations de la localité appellent les autorités étatiques au secours pour cause l'inondation les empêche de vaquer à leurs occupations. Ils sont dans l'eau à longueur de journée avec tous les risques que cela comporte. Précision avec constat sur place, Teddy Goudalo et Rachidi Soubero. Parcours de combattants pour les riverains du quartier Lobozumpa, zone 3 dans la commune d'Abomey-Calavi. Même à moto, l'accès aux habitations est quasi impossible. Des maisons presque englouties par l'eau. Difficile aux bonnes dames de la localité de mener leurs activités commerciales. Ce que nous vivons ici, c'est l'insupportable. Ça fait déjà des années qu'on a déjà fini le lotissement ici. Toutes les maisons que vous voyez ont été loties et chacune d'elles a contribué à l'ouverture, à l'assemblage des voies. Mais rien n'a été fait depuis, il y a très longtemps. Vous avez des sorties, vous ne pouvez pas sortir à cause de l'eau, toutes les voies. Et c'est la deuxième grande voie qui rentre dans le Lobozumpa et qui va à Togbe. Les difficultés sont énormes, font remarquer les populations. On note également le difficile accès à l'eau potable. Par ailleurs, les habitants, notamment les petits-enfants, sont exposés au paludisme et aux autres maladies infectieuses. Des moustiques n'en parlons pas, et même des serpents. Nous sommes dans l'eau à longueur de journée. Regardez nos pieds. Nous n'avons plus accès à l'eau de puits et à l'eau potable. Selon les propos recueillis sur place, plusieurs courriers adressés aux autorités communales sont restés sans réponse. Ne sachant plus à quelle porte frapper, les riverains ne manquent pas d'appeler le gouvernement au secours. Vous voyez maintenant la situation. Les petits enfants, les petites maladies, bon, il y a les vers de Guinée qui sont dedans, qui pénètrent dans les pieds des enfants. Que ce n'est pas vraiment du tout logique. Nous demandons à l'État de venir nous aider. On a plusieurs écoles ici, dans la zone. Si vous voyez les enfants patauger dans l'eau, c'est lamentable. Voilà donc les cris de cœur de ces populations qui espèrent une véritable amélioration de la situation qu'elles vivent. Des travaux d'assainissement dans cette zone doivent être envisagés à l'effet de soulager leurs peines. Conférence de presse du Conseil national du dialogue social, objectif annoncé à l'opinion publique, l'installation des coordinations départementales du Conseil sur toute l'étendue du territoire national. Et pour ce faire, une tournée des membres du Conseil est prévue pour la semaine prochaine. Précision. Le Conseil national du dialogue social est le creuset de dialogue institué par le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs par une charte dénommée Charte nationale du dialogue social, signée le 30 août 2016. Installé le 4 août 2017, le CNDS a une compétence nationale et composé des représentants du gouvernement, ceux des employeurs et des travailleurs.
Conformément aux dispositions de la Charte nationale du dialogue social, le CNDS dispose de structures sectorielles et départementales. S'agissant plus particulièrement des structures départementales du CNDS, elles ont pour mission de promouvoir le dialogue social au niveau des départements. N'eût été le retard accusé dans l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales, intervenue seulement le 24 janvier dernier, les coordinations départementales auraient été mises en place plus tôt. À l'instar du CNDS, la coordination départementale est une structure tripartite composée de 9 membres formant l'Assemblée générale, comme ci-après, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant l'administration départementale, à savoir la préfecture, la direction départementale en charge du travail et de la fonction publique et la direction départementale en charge des finances. 3 titulaires et 3 suppléants représentant le Conseil national du patronat, CNP Bénin. 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives. La coordination départementale est dirigée par un bureau composé de 3 membres dont chacun représente l'une des composantes tripartites. Le dit bureau comprend un coordonnateur général, un premier coordonnateur général adjoint et un second coordonnateur général adjoint. L'occupation du poste de coordonnateur général est rotative pour une durée d'1 an. Le CNDS a prévu d'installer ces coordinations départementales au cours de la période allant du 19 au 23 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Des équipes du CNDS se rendront dans tous les départements au cours de la période indiquée ci-dessus. Les cérémonies d'installation seront placées sous la présidence des préfets de département. Après leur installation officielle, les membres des coordinations départementales vont s'approprier, avec l'aide des équipes du CNDS, les tests fondamentaux de la dite institution et qui sont la Charte nationale du dialogue social, le décret numéro 323 du 28 juin 2017 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du CNDS et de ses démembrements. Le règlement intérieur du CNDS, le règlement intérieur des organes déconcentrés du CNDS. Ils ont un mandat de 3 ans et après 3 années, certainement, on peut relire ce test-là et voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et retoucher. Ces différentes sessions d'appropriation des tests dureront 2 jours au niveau de chaque département territorial. Il s'agit donc d'une opération de grande importance dans la vie du Conseil national du dialogue social qui se rapproche ainsi des acteurs nationaux de tous les secteurs de l'économie de notre pays. Un public reportage maintenant pour finir. Eh bien, c'est une adresse à l'endroit de tous les amoureux de la mode. Le showroom Espérancia, c'est le chef-d'œuvre d'une styliste béninoise dont le savoir-faire n'est plus à démontrer. Et pour satisfaire davantage sa clientèle, elle ouvre au public son showroom, un prêt-à-porter offrant une variété de vêtements. Je vous invite à faire un tour dans ce showroom. Apprécié. La marque est connue, la qualité est remarquable et le service est soigné. Espérancia a désormais un showroom pour servir sa clientèle. Vu la plainte des clientes, elles voulaient des habits prêts à porter. Donc je me suis dit, il faut quand même que je satisfais ma clientèle et tout. Donc on a instauré la boutique showroom Espérancia. Tout ce qui est vêtements, chemises, pantalons, robes, jupes, produits avec une touche de modernité dans un style traditionnel est une empreinte déposée chez Espérancia. Désormais,
Le modèle homme est également disponible. J'ai une variété. On fait du was, on fait du scie, on fait du canvas, typiquement bénin. On fait de la soie. Tout ce qui peut faire un modèle, moi je suis dedans. On est dans tout. On est dans du traditionnel, on est dans du français. On écoute la clientèle. Et c'est par rapport à ce que la clientèle veut qu'on lui propose des modèles. Et s'il faut rajouter une touche, on le fait. On ne faisait pas homme. Maintenant, on inclut d'habiller les hommes aussi. S'habiller chez Espérancia, c'est choisir les meilleures tendances actuelles en mode simple. Il y en a pour tous les âges et toutes les occasions. J'appelle toute femme, tout homme de venir s'habiller chez Espérancia. Espérancia, on fait du beau, on fait du chic et on fait du wow. À peine ouvert, la première clientèle du showroom n'a pas été déçue. Mieux, les autres stylistes du Bénin reconnaissent la particularité du travail chez Espérancia. Alors je trouve de très belles choses, franchement c'est joli, c'est bien fait, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a une valorisation de la femme et moi c'est tout ce que j'aime. On peut aller travailler avec, on peut aller en soirée, donc on est content. Un showroom Espérancia, je pense que c'est les choses qu'on attend le plus, hein, d'accord, et c'est arrivé vraiment au bon moment. Ben, je dirais un joyau très mimi, très chic, voilà. Le stylisme, c'est du goût, c'est les couleurs et c'est tous les bling-bling qui sont autour et c'est ce qu'on est en train de voir là. Pour lancer sa boutique, Espérancia a tenu un défilé de mode pour sa clientèle. Une collection intitulée Bon chic, bon genre pour présenter quelques tableaux de ses nouvelles créations. Une créatrice douée, une créatrice travailleuse qui ambitionne et bien d'impacter cette génération depuis. Eh bien, le showroom Espérancia est situé à Sainte-Rita. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. On se retrouve demain à 13h.